fans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de comment s'est déroulée ma première compétition et vous donner toutes les petites indications pour que vous puissiez participer vous aussi à une compétition de CrossFit. Bien repérer les standards qu'on appelle aussi les prérequis qui vont vous permettre de savoir ce qu'on attend de vous pendant cette compétition. Donc les standards, ce sont tout simplement les mouvements, les charges, etc. qui vont vous être demandés pour participer à cette compétition. Donc pour ma part, pour cette compétition, les prérequis correspondaient à mes compétences à moi, Marie étant au-dessus. Du coup, on pouvait s'inscrire. Donc une fois que les standards nous correspondent, qu'on est ok et que tout va bien, on choisit dans quelle catégorie on souhaite effectuer la compétition. Donc en gros au CrossFit vous avez plusieurs catégories, mais on va dire qu'il y en a deux vraiment distinctes. Il y a la catégorie débutant, donc Scaled, et la catégorie RX Elite. Bon, des fois elles sont encore coupées, RX puis ensuite Elite au-dessus. Entre ces deux là vous pouvez avoir la catégorie intermédiaire. Enfin bon, on va faire au plus simple, on garde Scaled et RX. Donc là aussi c'est pareil, c'est à vous de visionner donc les prérequis dont on a parlé tout à l'heure, voir si vous vous situez plutôt dans telle ou telle catégorie. Donc pour notre exemple de compète, ce qui était relativement simple, c'est que il n'y avait qu'une catégorie RX. L'organisateur de la compétition avait choisi de ne garder qu'une seule catégorie. Il a fait en sorte qu'il y ait de nombreuses places pour que nous puissions participer à la compétition, mais il ne voulait pas qu'il y ait des gens qui s'inscrivent en Scaled alors qu'ils sont capables de faire du RX pour pouvoir, on va dire, être numéro 1 des Scaled. Je sais pas si vous me suivez. Bon, pour nous le sujet était clos, en gros c'était RX ou rien du tout. De toute manière je n'avais pas vraiment le choix, puisque lorsque j'avais demandé à Nico, donc Nico qui est le propriétaire de CrossFit Lyon, ma box, si pour ma première compétition je pouvais m'inscrire en Scale, il m'avait dit que c'était hors de question. À partir du moment où je sais faire tous les mouvements, même si voilà mes charges ne sont pas énormes, c'est bien ça le problème, il me disait que ça servait à rien puisque une compétition c'est fait pour se challenger. Et puis de toute manière j'avais fait mes open à chaque fois en RX, donc même si je n'ai pas vraiment le niveau des numéros 1 RX, donc voilà, mais au moins c'était du challenge. Donc vous êtes inscrit, vous avez choisi votre catégorie, tout ça, et vous avez une phase de qualification. Donc cette phase de qualification, c'est quoi? Vous avez souvent un temps donné, donc par exemple 10 jours, 15 jours, 1 mois, avec un nombre de WOD donné, donc 1, 2, 3, 4. Vous devez réaliser ces WOD, donc dans votre box, ou dans une autre box, ou n'importe où, les filmer et envoyez vos vidéos avant la deadline, donc ça, avant la fin. Par exemple, nous c'était du 4 juin au 14 juin je crois, on avait 10 jours pour faire 3 WOD vraiment comme on le souhaitait. Du moment qu'au 14 on avait envoyé toutes nos vidéos et rentré tous nos scores. Donc pour ça c'est simple, il y a un site spécialisé, vous rentrez votre score, etc. Normalement il y a rien de problématique, vous uploadez votre vidéo sur YouTube, vous envoyez le lien, enfin bref c'est hyper simple, il faut juste que vous trouviez, donc par exemple pour nous, le temps quand vous êtes en binôme, trinôme ou vous êtes 4, je sais même pas comment on dit, quatuor. Il faut que vous trouviez le temps de pouvoir vous retrouver, comme ça vous faites les WOD ensemble, hein, bien entendu. Il y a certaines compétitions qui veulent absolument que vous soyez de la même box. Après il y a certaines compétitions qui n'en ont rien à faire, vous pouvez vraiment vous dispatcher si vous avez des copines qui sont pas du tout dans votre box mais que vous voulez faire une équipe avec elles, il n'y a aucun souci. Pour certaines compétitions, attention. Vous avez le choix en fait pendant ces phases de qualification, soit vous avez le temps et donc du coup vous pouvez refaire les WOD autant de fois que vous voulez, c'est à dire que vous en faites, vous le faites numéro 1, voyez un peu le temps que vous avez fait, puis vous dites je vais le refaire une deuxième fois parce que bah ça va me permettre d'améliorer mon score. Alors il y a deux états d'esprit sur cette question là. Oui c'est mieux de le refaire plusieurs fois parce qu'on s'améliore à chaque fois, et c'est vrai parce qu'à chaque fois que j'ai refait mes WOD, j'ai toujours, bon là on l'a pas fait pour le coup, mais sur d'autres choses, par exemple sur les open on avait souvent le test le vendredi et après on le faisait le lundi, et bah j'ai toujours améliorer mes scores. Donc c'est vrai que ça peut permettre de voir si la stratégie a été bonne, si effectivement il veut mieux recommencer, enfin bon bref, ça peut être intéressant. Mais il y en a qui sont partisans du one shot, c'est-à-dire on fait les WOD en une fois. Pourquoi? Parce que le jour de la compétition, vous n'avez pas le choix de recommencer, on va pas vous dire ah bah t'as fait un score un peu bidon, bah écoute tu vas recommencer. Non, c'est one shot, c'est une fois, il faut que votre stratégie elle soit calée à l'avance. Donc en gros, est-ce que l'une ou l'autre est meilleure? Je ne sais pas, je pense que pour une
une compétition où c'est très intéressant de se qualifier, il vaut mieux le recommencer, ou alors bon bah voilà, j'y vais en one shot, il faut que j'apprenne à gérer mon stress, à gérer la stratégie, à gérer tout ça, et donc du coup ça va peut-être me rendre plus autonome sur cette partie là, à vous de choisir. Donc nous on a choisi à chaque fois de le faire en one shot, pourquoi? Parce que pour gain de temps, et en plus ce qui était pratique, c'est que dans notre catégorie, donc les teams femmes-femmes, il y avait peu d'inscrites, donc on était quasiment sûr de se qualifier. Du coup on s'est dit bon bah ça sert à rien de le refaire 150 fois si de toute manière on est quasiment sûr de pouvoir se qualifier. Ce qui était drôle, c'est que le dernier WOD en fait j'étais hyper malade, donc j'avais 39 de fièvre et j'étais vraiment mais morte en fait, mais bon du coup on a tout fait en une fois et on a réussi à se qualifier, donc c'était très bien. Après vous avez aussi donc on va dire le petit B de cette partie qualification, vous avez des compétitions qui sont sans qualification, et là en fait le principe c'est premier inscrit, donc le premier qui va sur le site, une fois qu'on dit que les inscriptions sont ouvertes, le premier qui va sur le site prend une place ou plusieurs places pour ses amis quoi. En gros bah c'est première arrivée premier servi, et donc du coup vous êtes sûr de participer à la compétition, c'est à dire que vous ne passez pas par des phases de qualification, rien du tout, vous inscrivez, vous payez votre inscription et après voilà vous y allez. Ce qui se passe c'est qu'en général ce processus appartient aux petites compétitions. Dès que c'est une compétition un petit peu plus grosse ou peut-être un petit peu plus élevée au niveau du niveau, vous avez en général les phases de qualification pour justement épurer. Et après bah dans les phases de qualification bien sûr vous avez un nombre de places prédéfini, hein. Si on dit on prend 20 femmes en RX, vous êtes 21ème, bah tant pis pour vous. Vous avez payé votre inscription ou pas, c'est pareil. La compétition se passe le samedi 1er septembre sur une seule journée. Donc déjà ça nous laissait penser qu'il allait y avoir un gros volume de WOD en une seule journée. Souvent ce qui se passe aussi c'est que les phases finales se font sur 2 jours, donc sur tout un week-end, voire même sur 3 jours, le vendredi, samedi, dimanche. Là c'était tout le samedi, donc on savait qu'on allait être morte. C'est pas plus mal puisque ça nous apprend vraiment à gérer. Moi je sais que je n'avais jamais fait plus de 2 WOD dans une journée, et en général c'était mon entraînement plus un petit truc cardio ou des choses comme ça. Donc je savais que j'allais vraiment en chier. Donc pour ma part c'était ma première compétition, or pour Marie c'était sa 6ème. Fallait qu'elle me gère parce que bon je savais bien que j'allais être le boulet dans l'histoire, ce qui fout gravement la pétoche, hein, je vous le dis, parce que quand vous savez que votre partenaire a les capacités de faire beaucoup de choses mais que vous allez la ralentir, vous foutez 2 fois plus la pression. La compétition se déroulait à Strasbourg, donc nous sommes partis le vendredi après-midi avec Jason et Enoy qui nous a accompagnés sur cette première compétition, c'était sa première à lui aussi. Nous sommes partis vers 13h30, il y avait 4h30 de route, donc nous sommes arrivés vers 18h, 18h30. Qu'à 19h il y avait le brief, donc en fait le brief, tu arrives, tu fais ton check-in, tu viens avec carte d'identité, là on avait une décharge à signer, des fois il faut un certificat médical, enfin bref vous avez des petits papiers des fois à amener en plus. Et tu récupères donc ta pancarte de team, donc gros moment d'émotion parce que c'était ma première pancarte, voilà. On vous donne votre t-shirt d'athlète. On avait des petits goodies, donc une petite gourde, des petites barres, etc. Et on a assisté, donc comme je vous disais, au brief où l'honneur de la boxe, donc le propriétaire de la boxe, nous a expliqué le déroulement de chaque WOD avec les standards à respecter, ce qu'on devait pas faire, ce qu'on devait faire, ce qui allait être nos reps. Donc pendant à peu près une bonne heure, ils expliquent tout ça, voilà, toutes les questions sont posées. Donc après nous sommes allés manger à Hippopotamus. Notre team c'était ail échalote et je me suis dit que pour nous donner un petit peu de chance, eh ben, il fallait que je bouffe de l'échalote le soir même. Et si vous vous demandez pourquoi ail échalote, donc ail c'était ail comme j'ai mal pour le jeu de mots des condiments, ail échalote, hein. Et échalote bah parce que Marie et moi on adore en manger et que ça nous fait bien rire quand on pue de la gueule après avoir bouffé des échalotes. Voilà, rien de ouf, rien de warrior ou de je sais pas quoi, on avait juste envie de pas se prendre au sérieux puisque c'est bien plus rigolo comme ça, donc voilà. Donc après nous avions pris un petit hôtel à côté de la compétition, nous sommes vite rentrés pour nous coucher parce que le lendemain matin le réveil était à 6h30 car à 7h50 nous partions pour notre première épreuve qui se passait directement au lac un peu plus loin de la boxe et c'était de la nage. Le matin sincèrement j'étais pas bien du tout, donc c'était compliqué de manger, il faisait froid, donc il faisait 12 degrés à l'extérieur. Par contre l'eau était chaude, donc ça c'était vraiment bien, enfin chaude, vous m'avez compris, c'était magnifique, c'était fou, c'était ouh. Donc voilà, donc au risque de paraître ridicule, c'est pas grave, je m'en fous, je nage avec mon bonnet. Hey Rox.
Sur cette première partie du WOD, je suis sortie deuxième de l'eau, Marie quatrième je crois, juste une minute après moi. Après on mettait les chaussures, il fallait qu'on parte pour 1000 mètres de run, donc on est parti je crois troisième sur la course. En arrivant, on avait des swings américains à faire pendant que l'autre tenait le poids et des burpees over son partenaire, donc par-dessus son partenaire qui était en planche. Donc ça c'était vachement cool. Par contre la chose que vous ne voyez pas, c'est qu'on était quand même pas mal en pente en fait. Ça se voit pas vraiment sur les images mais j'avais mal choisi la place et du coup c'était, je sais pas, on n'était pas stable quand on sautait. C'était vachement casse-gueule je trouvais et on s'enfonçait grave les pieds à chaque fois qu'on sautait, qu'on se relevait nos burpees. Enfin bref c'était hyper chiant. C'était drôle hein mais c'était chiant. Du coup les burpees on les a fait j'ai l'impression au ralenti. C'était un petit peu le petit bémol. Sinon les swings, alors les swings c'était à 16 kg et le poids à tenir c'était à 15 kg. Donc ça c'était simple, c'est que moi j'ai du mal à rester en hold pendant longtemps, ça me fait vite mal aux épaules. Tandis que Marie elle aurait pu rester 24 heures comme ça, c'était pas un problème. Et du coup j'ai préféré faire un peu plus de swing et elle un petit peu plus de hold. Et après pour les burpees, bah pareil, elle arrive vachement bien à rester longtemps. Donc pour le saut de la burpees, il fallait bien qu'on saute par-dessus les hanches du partenaire. Donc voilà, le sable dans la tronche sur les burpees, c'était super. On en envoyait aussi à notre partenaire qui était en planche. Et aussi le deuxième point qui était moins cool sur ce WOD, c'est qu'en gros, on entendait très mal le speaker et on n'avait pas de timer. Ça fait que du coup, vu que c'était un WOD qui durait 20 minutes, qu'on avait nagé, couru et qu'il y avait pas mal de choses à faire, on s'est dit il faut vraiment qu'on parte en pace, tranquille quoi, voilà. On y va et puis à la fin, une fois qu'on sait qu'il nous reste moins de temps, du coup on aura encore l'énergie nécessaire pour accélérer. Le problème c'est que vu qu'on n'entendait pas le temps, on ne savait pas du tout à quel moment on aurait dû ou pu accélérer. Donc ça c'était un petit peu chiant parce que bah du coup on n'a pas forcément donné une forte accélération vers la fin. C'était dommage et surtout que tellement on entendait mal que notre juge, elle nous a dit time 3-4 secondes avant le vrai time, la vraie fin du WOD, parce qu'elle a cru entendre ça. Donc en fait c'est chiant, c'est que voilà, on entendait vraiment rien. C'était quand même très bien, moi j'ai kiffé le WOD, c'était que des mouvements que j'adorais faire, donc il n'y avait aucun souci là-dessus. Sur ce premier event, on a fini 5ème. Mon chien, t'as vu comment on a bien nagé? Tu nous as vu comment on a bien nagé? Voilà, petits yeux, tête fragile, on a fini le premier WOD. On est déjà KO. Et là on va passer sur de la gym. J'ai du mascara qui a coulé alors que ça fait 2 jours qu'il est dans la grosse tête. On y croit, on est fracassé, mais on va y arriver. Et regardez-moi, petite veste blanche. Tu peux voir ton petit haut toi? Ça va, on est habillés pareil, vous allez voir. Donc ensuite on avait un petit peu de pause, on est rentré à la boxe, on s'est douché et du coup on reprenait le WOD d'après à 10 h. Donc voilà, vous calculez à peu près le temps que ça nous a laissé. Et le deuxième WOD on était pas mal contente aussi parce qu'il y avait du coup pas mal de gym. Vu que nous toutes les deux on aime beaucoup ça, bah, surtout moi je suis pas bonne en haltéro, donc du coup j'essaye de compenser, même si je suis pas très bonne en gym non plus, mais j'essaye de compenser comme ça. Donc voilà, les 2 premiers il y avait pas trop de stress parce que c'était des choses qu'on savait qu'on maîtrisait. Donc quand bien même on finissait pas première ou qu'on finissait dernière, c'était pas grave parce qu'on savait qu'on allait moins souffrir, on allait moins en chier que d'autres WOD où je savais très bien que j'allais me mettre à pleurer. Voilà. Donc le WOD numéro 2, on avait des pull-ups, des dumbbell snatch à 15 kg, des toast to bar et on avait des muscle up bar. On avait des exercices que Marie et moi on aimait bien. Ça s'est relativement bien passé. J'avais peur du fait que ce soit pas les barres que j'ai l'habitude de tenir, que ça glisse, que ça tienne pas, que machin. Alors le rack bouchait pas mal hein. Mais voilà, j'avais peur que ça se passe pas bien parce que j'ai pas trop l'habitude et en fait finalement bah ça s'est hyper bien passé. On était contente de ce qu'on a fait. Le WOD 2 on a fini 3ème et c'est à partir du WOD 3 que les choses un peu plus compliquées arrivaient puisque on avait un WOD de 25 minutes donc qu'on a fait à midi 20, je sais plus, midi ou midi 20. Déjà 25 minutes c'est costaud. Donc il y avait 400 mètres de course, d'accord, 40 front squats en synchro, 40 stow, donc shoulder to overhead en synchro aussi, 40 pull-ups à se partager comme on voulait. Donc pendant que bah il y en a un qui était en train de faire les tractions, l'autre devait tenir juste la barre avec bien entendu à rajouter à tout ça un gilet lesté, donc un à se dispatcher comme on voulait. Et voilà, en cas où c'était pas assez compliqué, il fallait en plus qu'on nous rajoute un gilet lesté. Mais du coup c'était pas mal, j'avais jamais fait de WOD avec gilet lesté. J'étais déjà entraînée vite fait sur des tractions, des choses comme ça avec, mais du coup je m'étais jamais fait tout un WOD avec un gilet lesté. Bon, c'est pas moi qui l'ai eu tout le long, c'est Marie qui l'a eu plus longtemps que moi du coup. Mais voilà, et donc du coup après ça, donc c'était un poids. Ensuite une fois qu'on avait passé, on refaisait un tour, on faisait 30 30 30, ensuite encore un
un tour c'était 20-20-20 et le poids de la barre augmentait au fur et à mesure. Donc vraiment 25 minutes comme ça, c'est clair, c'était à gerber. Comme vous devez vous en douter, nous ne l'avons pas terminé. Il n'y a qu'une seule équipe, homme-homme je crois, qui l'a terminé. Machine, grand respect à vous parce que je sais pas comment vous avez fait. Celui-ci nous a fait chuter 8ème je crois. Donc du coup ça a fait chuter un petit peu tout au classement. Et il était donc midi passé, on n'avait toujours pas décidé de manger parce que ça passait pas. La petite particularité de la compète, enfin du moins maintenant il y a beaucoup de compètes qui s'y mettent, c'est qu'il y avait un floater wood. Donc en gros le principe c'est que vous avez une tranche horaire sur toute la journée pour faire le wood, mais vous le faites quand vous voulez. Donc soit vous le faites directement à l'ouverture, soit vous le faites à la fin de tous vos autres woods. Enfin c'est vraiment comme vous voulez. Là on avait la surprise, c'est vrai que les autres woods on les avait eu une semaine à l'avance, on savait à peu près à quoi s'attendre, mais celui-ci on savait pas trop ce que c'était. Donc on est passé à 13h40 et le wood d'après était à 14h20. C'était 1 minute 30 où il fallait qu'on fasse un max de retournées de pneus, donc tir flip, tire flip, je sais pas comment ça se dit. Donc le pneu était relativement lourd, si je dis pas de bêtises, il s'approchait des 200 kg, 180 je crois, quelque chose comme ça. Si jamais il y en a qui ont participé à la compète et qui veulent corriger si je me suis trompée, n'hésitez pas. Vous savez pas trop déjà par rapport à nos petits gabarits si on allait s'en sortir. On est toutes les deux à 1m59, 1m60, toutes les deux en dessous de 60 kg, donc voilà. Et juste avant nous en fait il y a une équipe, donc je crois d'ailleurs que c'est l'équipe des filles qui ont fini première de la compétition, qui est passée devant nous et qui a fait 24 reps en 1 minute 30. Et on les regardait faire et on avait vraiment peur de passer parce qu'on s'est dit punaise, on va passer juste après ces filles là qui du coup ont fait un truc formidable et nous on va se ridiculiser quoi. On l'a retourné une première fois pour voir ce que ça donnait, pour s'échauffer. On va dire que ça passait entre guillemets, donc on s'est dit bon bah est-ce que sur 1 minute 30 on va tenir une cadence, ça on ne savait rien du tout. Et en fait du coup on s'est super bien complété, c'est allé super vite et on a fait 23. Donc autant vous dire qu'après ce qu'on avait fait, donc déjà les 3 premiers woods, qu'on était bien morts, presque égalé top score, on a tout donné et franchement c'était vachement sympa comme floater wood, donc cool. Donc on a fini du coup 3ème puisqu'il y avait 2 teams à 24 et nous derrière, donc on a fini 3ème sur ce floater wood, donc ça nous permettait de remonter un petit peu. Le souci c'est que les 2 woods qui suivaient après c'était pas mon fort, donc on savait que on allait prendre un pet. Donc le wood 4 à donc du coup 14h20, il s'agissait de faire 3 RM pour l'athlète numéro 1 en split jerk et ensuite 1 minute pour faire son 3 RM puis 1 minute pour faire un max de calories au rameur. Et l'athlète numéro 2 prenait juste après 1 minute pour faire un cluster le plus lourd possible et 1 minute pour faire un max de cal au rameur. En gros il fallait avoir un gros poids pour avoir un bon score, sachant que moi j'ai pas de gros poids, donc c'était vite vu. Heureusement Marie elle a sauvé l'honneur. Après au niveau des cals, c'était simple, on a fait le même nombre de calories en fait. Marie a fait son 3 RM à 55 kg, elle a tenté 60 et elle en a fait 2, mais elle les a fait 2 en tanguant un petit peu, donc du coup la 3ème elle avait déjà tout donné sur les 2 premières. Ce qui est chiant c'est qu'à l'entraînement elle est capable de faire mieux, mais avec ce qu'on s'est tapé avant, avec la pression, avec tout ça, en fait c'est quasiment incertain de savoir si on va faire pareil quoi. Après elle a fait 17 calories et moi pour le cluster j'ai assuré de sur une barre à 40 parce que bon j'avais tellement la pétoche, je me suis dit à tout moment je vais tout échouer, je vais faire une bulle, ça va être n'importe quoi. Ensuite je me suis bougée pour faire la barre à 45 et là grand miracle, je veux en que dalle de temps me faire la barre à 47,5 qui passe normalement à l'entraînement très bien. Voilà. Caca, j'ai même pas réussi à la cliner, j'avais les jambes qui faisaient comme ça en dessous, c'était n'importe quoi. Quand je vois des barres d'haltéro je suis pas du tout confiante, j'ai pas du tout confiance en moi. Autant je vois le wood de nage, je me dis super, poisson dans l'eau, c'est génial, ça m'amuse. Je vois des choses avec des kettles, des swings, des dumbbells etc. Je sais que je vais en souffrir, je vais souffrir de faire tout ça, mais je suis relativement confiante. Mais dès que c'est des barres d'haltéro, caca culotte, je me dis rien d'autre à dire de plus hein. Donc voilà, et les 17 calories tout pareil. Donc résultat des courses, 8ème, voilà. Et on arrive donc enfin au 5ème wood. 5ème c'était 15h30 je crois. C'était encore des jambes. Et j'arrivais plus, je vous le dis, j'arrivais plus. 3, 2, 1. C'était des partner thrusters à 50 kg et des double under, donc sans double under. Donc en gros ce qui se passe c'est que normalement les double under ça va. Pas une championne, j'en enchaîne pas hyper beaucoup non plus, mais à l'entraînement ça passe plutôt pas trop mal. Les partner thrusters, déjà les fois où on en avait fait en wood j'avais du mal. J'étais avec un garçon et la barre était de 40 kg, voilà. Pour vous dire. Là on était 2 filles et la barre était de 50 kg. Donc vous vous dites ouais c'est 25 finalement ça équilibre. Mais c'est super chiant je trouve. Ils étaient hyper pas à l'aise sur ce mouvement. C'est vraiment compliqué pour moi. J'ai pas du tout géré ce truc. Parce qu'en plus vu qu'on était à ce moment là 6ème, ils prenaient 6 équipes
pour la finale. Donc on s'est dit, on a la possibilité de le faire, on a vraiment la possibilité de le faire. Sauf que les filles derrière nous, qui étaient 7ème, étaient à 4 points de nous. Donc on s'est dit, on se foire, c'est foutu, elles vont passer devant, bien entendu, il n'y a pas d'autre raison à part qu'elles se foirent encore pire que nous, mais ça m'étonnerait fortement. Et vu qu'on a constaté ça sur le leaderboard, puisque oui, tout au long de la journée, vous pouvez vérifier le leaderboard, donc sur un site spécial, encore une fois, et les scores sont mis à jour. Je savais d'office que c'était quelque chose que j'étais pas capable de faire correctement. Donc mélanger à la panique, mélanger à la fatigue, pour moi c'était un autre monde de réussir, hein. C'était pas possible, genre c'était dans une autre vie. En fait je suis partie, j'avais d'office envie de pleurer, de m'asseoir par terre et du coup j'arrête. Ça suffit, stop, laissez-moi tranquille. Mais clairement, hein, c'est pas bien, c'est partir défaitiste, c'est partir machin. Mais voilà, j'arrivais pas à caler la barre, je la plaçais là au lieu de bien la mettre là. Pour sa soirée, puis j'allais vraiment tendre les bras au-dessus de sa tête avant de la faire passer de l'autre côté la barre. Et je n'arrivais pas à tendre les bras. Donc en gros, mais le juge a été sympa parce qu'il savait que dans tous les cas on allait finir dernière. Mais j'aurais dû me prendre 10 000 no-reps tellement je faisais n'importe quoi en fait. Donc il nous a quand même foutu des no-reps, hein, bien entendu, mais beaucoup moins que ce que je méritais. Enfin bref, la pauvre, je lui ai fait subir un enfer. Jason criait, allez vas-y, reprends machin ici là. Puis il était juste à côté de nous, on avait le public, vraiment on était face, vraiment l'équipe la plus près du public. J'arrivais pas à me concentrer, au bout d'un moment je lui ai dit arrête de me dire. Bref, je lui ai gueulé dessus à lui aussi, j'arrive pas à me concentrer, blablabla. J'ai cru que j'allais dire stop. Et donc c'était un AMRAP, donc un nombre de tours pendant 10 minutes. On en a fait nos reps quand même. On était en train de faire le 3e tour et on a fait 12 partner thrusters. Et donc sur celui-ci on a fini 7ème. Et voilà, ce qui a fait que du coup nous avons fini 7ème, 3 points du score des filles qui étaient 6ème. Donc ils nous ont repassé devant, hein. Donc bravo à elles en tout cas. Du coup on savait qu'on ne participerait pas à la finale, malheureusement. Nous ne sommes pas restés pour voir le haut de finale parce que tout simplement on avait encore les 4h30 de route à faire de l'autre côté pour rentrer à Lyon. Donc après cette grosse journée, j'étais très déçue de moi de finir sur cette note là alors que tout le long j'avais quand même essayé de donner un maximum. Puis là la panique et tout ça m'a complètement fait échouer. Au retour, à force de faire le résumé de tout ce qu'on a fait, etc. J'étais quand même contente de ce qui s'est passé. On a eu énormément de messages de votre part de soutien et ça c'était super cool. Les adhérents de CrossFit Lyon, aussi de la team élite, donc la team de compétition qui nous encourage. Ça faisait hyper plaisir que des forts, des très forts, soient un petit peu derrière nous et nous aient encouragés, nous aient dit que malgré tout c'était bien ce qu'on avait fait, que moi pour une première compétition c'était bien. Donc voilà, du coup j'ai relativisé un petit peu. Je me suis dit que bien sûr il y aurait une prochaine parce que voilà, je voulais aussi savoir après 10 ans sans avoir fait de compétition, parce que j'en ai fait en natation quand j'étais petite, j'en ai fait au Viet Vo Dao quand j'étais un petit peu plus grande. C'était toujours quelque chose qui me plaisait et ça m'a plu, vraiment ça m'a plu. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu longue vous aura plu. Donc j'espère que vous aurez trouvé les indications pour participer à votre première compétition vous aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement si vous avez déjà fait des compétitions de CrossFit, si oui lesquelles, si vous avez envie du coup de vous mettre au CrossFit tout simplement ou de participer à une première compétition. Enfin bref, donnez-moi un petit peu toutes vos impressions dans les commentaires, comment ça s'est passé pour votre première, à combien vous en êtes. Ça se trouve vous êtes à votre 10 milliards, donc vous avez déjà toutes les informations. Enfin bon, j'ai envie de savoir et de dialoguer avec vous, donc n'hésitez pas. Voilà, ça m'a fait plaisir de partager ma première expérience avec vous, ça m'a fait plaisir de vous parler à cœur ouvert. Voilà, c'est toujours facile de dire quand on est bon quelque part, très difficile de dire quand on est mauvais. J'ai décidé de vous partager les deux, donc voilà. Si vous me trouvez nulle, tant pis. Si vous me trouvez forte, merci beaucoup parce que vous me surestimez. En tout cas ça me fait très plaisir de parler de ce sujet avec vous. Maintenant vous avez toutes les explications, ça fait que quand je vous amènerai avec moi pour la prochaine, parce que comme je vous ai dit, oui il y en aura une prochaine, je vais beaucoup travailler et comme ça j'essaierai de faire mieux. J'espère que je pourrai repartager ça avec Marc parce que j'étais hyper contente de faire la compétition avec elle. Elle avait envie sûrement parfois de m'étrangler mais elle ne l'a pas fait, donc ça c'est une bonne binôme. Elle m'a encouragée, voilà, on était vraiment contente de la faire ensemble, ça c'était super cool. Donc je vous fais plein de gros bisous. Pensez à mettre un petit like si la vidéo vous a aidé, si du coup vous avez aimé ce petit récit, si vous en voulez d'autres, si vous voulez que la prochaine fois je vous emmène également avec moi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ah oui, j'ai oublié, pensez à me suivre sur les réseaux sociaux, donc c'est Roxane Bus maintenant. Juste le nom a changé, c'est toujours le même Instagram, donc Roxane Bus. Pensez à me suivre si vous voulez des vidéos de sport, vidéos CrossFit. Abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram.